On se retrouve pour l'épisode 2 pour monter comme Newbie Denzel. Si t'as pas vu l'épisode 1, je te le mets directement ici en description. Et on peut maintenant passer à la suite. On se retrouve pour la 7ème vidéo de Newbie Denzel. Allez, on enchaîne avec le premier effet. On va venir chercher un pins Google Maps. Alors je sais pas du tout si je vais réussir à trouver ce que je veux comme ça. Eh bah si, j'ai trouvé, parfait. On va prendre ce petit pins là. Hop, enregistrer l'image sous. Ici Google Maps que l'on peut venir intégrer directement dans notre dossier FX10. J'importe le pins directement dans After Effects comme cela. Je vais descendre l'échelle de mon pins pour le mettre en bas à gauche. On va prendre le texte pour écrire le texte Lagos comme cela. Propriété, on va venir changer la police d'écriture. Par exemple, ça c'est pas mal. Je le mets à côté du texte comme cela. Ensuite, je prends l'outil calque de forme et je fais un rectangle blanc de cette manière. Ce rectangle, on va le mettre en blanc. On va mettre le pimps en haut comme cela. Je vais d'ailleurs diminuer un petit peu sa taille comme cela. Je le place bien à gauche. Le texte, je vais le placer comme cela à droite. J'augmente un peu sa taille. Ok, là on est plutôt bien. Le calque de forme, je vais aller sur échelle, décocher ça pour réduire simplement sa longueur, parfait, je le redécale et là je pense que on a un bon résultat. Je vais rapidement encore augmenter le texte Lagos. Une fois que c'est fait, on va s'occuper des animations. Donc pour le texte Lagos, on va aller dessus, on fait CTRL 1 pour ouvrir Premiere Composer, on va écrire texte dans la barre de recherche pour avoir uniquement les effets de texte, les animations de texte. Alors, on va essayer de trouver un truc qui nous intéresse, par exemple celui-là, on va cliquer sur In pour importer l'effet et là ce qui se passe c'est que l'effet apparaît comme cela en machine à écrire. C'est parfait. Ce qu'on va faire rapidement, je vais aller sur le pins et faire un petit masque parce que au final j'ai oublié d'enlever en PNG le petit trou au milieu. Donc je vais venir bien recadrer le masque comme cela pour enlever le milieu. Ok, je le recadre. Et là on est pas mal. Ok, ça y est, j'ai réussi à l'enlever. Ensuite pour faire l'animation de la bande de droite à gauche, bah ça c'est ultra simple. On va sur le calque de forme, on va prendre un outil rectangle, on appuie sur ce logo là et là on va faire une petite animation en partant d'un rectangle comme cela. Je prends mon masque, je le mets à droite. Je déroule mon masque, j'appuie sur tracer du masque, donc ça c'est la première image clé, je décale cette dernière, et la deuxième image clé, bah, je vais prendre mon masque et venir le décaler comme cela. Là ce qui se passe, c'est qu'on a une petite animation de masque de cette manière. Je vais venir prendre les images clés, et appuyer sur F9 pour lisser l'image clé, enfin l'animation. Je resserre rapidement les images clés, ok encore un peu, pareil pour l'animation de texte, encore. Ok, là c'est pas mal. Et maintenant il me reste plus qu'à animer le logo ici. Donc là on va aller dans Starter Preset et on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Bah par exemple celui-là, le bounce, je pense qu'il peut être pas mal. On va regarder ce que ça donne. Et bah voilà, parfait. Boum, on a un très bon résultat franchement. C'était extrêmement rapide à faire. Voilà le résultat final de cet effet. On passe directement au deuxième effet de la vidéo numéro 7. Allez, c'est parti. Pour ce nouvel effet, on va simplement aller dans le dossier que je vous ai préparé, le dossier FX11. On va venir importer la vidéo numéro 7. Aller environ à 42 secondes. Alors, il faut que j'arrive à trouver le bon moment. C'est un endroit où il y a une petite transition qui est assez sympa. C'est pas ici. On y est bientôt. Voilà, on a ce plan juste là. C'est exactement le plan que je voulais. Tac, et là, on va faire une transition en coupant la vidéo ici et en intégrant ensuite la vidéo numéro 6, comme cela. Je la mets en dessous, CTRL Entrée pour recadrer cette dernière. Et là, on va essayer de prendre un bon plan, c'est-à-dire celui-là. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est super simple. On va aller dupliquer l'élément, enfin la vidéo 7. On va aller prendre l'outil Rotobrush. On double-clique sur la vidéo. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est simplement sélectionner les murs, uniquement les murs, hein, c'est important. Donc le mur de gauche et le mur de droite. Comme cela, tac. On est quasiment vers la fin. Une fois que vous avez sélectionné le mur de gauche et le mur de droite, vous appuyez sur espace pour pouvoir lancer l'analyse. Et là, ce qu'il va faire, c'est simplement, voilà, rotoscoper les deux murs, comme cela. Une fois que c'est terminé, on va dans composition, tac tac. Et là, ce qui se passe, c'est que ici, sur le calque du dessous, quand on va enlever l'opacité, on va passer directement sur le plan d'après. Donc on va avancer dans notre vidéo, on va mettre l'opacité à 100%, on l'avance un petit peu, on met l'opacité à 0% comme cela, et là on a fait la transition entre les deux plans, comme cela. Et une fois qu'on arrive sur l'autre plan, on peut simplement aller sur la vidéo 7 sur laquelle on a fait la rotoscopie, et une fois de plus faire l'animation d'opacité pour enlever les deux murs. Et voilà le résultat final. Franchement, c'est ultra stylé et c'est simplement de la rotoscopie. On passe directement à l'effet numéro 3 de la vidéo 7. Allez, c'est parti. Pour le troisième effet, et bien pour le coup, on va reprendre la vidéo numéro 7 qu'on avait utilisée tout à l'heure. On va venir l'importer et là, on va essayer d'identifier un mouvement de caméra assez dynamique, genre ça peut être pas mal par exemple, celui-là. Hop, je vais venir couper le surplus. Et là ce qu'on va faire, c'est simplement ce qu'on appelle du remappage temporel. Je vais venir couper la deuxième partie, CTRL R, je vais mettre ça à 40, j'avance un peu, je coupe, CTRL R, je repasse à 100%. Donc là ce qui se passe,
c'est qu'on a simplement la vidéo qui est lente au tout début, boum, elle s'accélère d'un coup, et ensuite elle ralentit. Je vais juste changer le chiffre et mettre à 20 pour que ce soit encore plus rapide. Vous voyez, là c'est normal, et là, boum, d'un coup ça s'accélère. Comme ce qu'on fait dans la vidéo du Mid Denzel, tout simplement. Ça c'était pour cet effet, maintenant on passe directement au quatrième effet de la 7ème vidéo. Pour cet effet numéro 4, on va devoir reproduire un petit peu les bandes noires qu'il y a sur les côtés. Donc pour ça va être assez simple. Ici j'ai pris une vidéo, donc on a deux façons pour la faire. La première méthode, c'est en appliquant le plugin De-Enhancer Pro comme cela. On déroule film, on décoche, on déroule print, on décoche, on déroule expand, on décoche, on déroule film grain, on décoche, on va dans overscan, on active l'overscan, et là dans perforation mode, on met ça sur off, pour enlever simplement les petits rectangles qu'il y a sur les côtés. On peut ajouter un peu de film damage pour dégueulasser un peu la vidéo, ajouter un peu de poussière. On clique sur enabled pour activer l'effet, et là dans notre vidéo, on aura les petites particules qui vont se balader. Alors faut juste réussir à trouver le bon paramètre. Je vais mettre 16 mm. Toujours pas, je vais essayer 8 mm comme cela, et là si vous regardez bien, on a des petits artefacts qui pop, et on a un résultat assez stylé. Donc ça c'est une méthode pour faire l'effet. Le problème c'est que c'est un plugin qui est payant, De-Enhancer. En soi, si vous voulez l'avoir, vous avez une réduction de 20% si vous passez par mon lien dans la formation. Donc ça c'est pour les élèves de la formation, vous avez directement accès à ce lien. Je vous mets la formation évidemment en description. Ensuite, pour la deuxième méthode, pour ceux qui n'ont pas le plugin ou qui ne sont pas dans la formation, on peut simplement supprimer l'effet. Et là ce qu'on va faire, c'est venir prendre un calque de forme, tracer un calque de forme comme cela noir, et sur ce calque de forme, on va venir cliquer dessus, reprendre la même forme en rectangle arrondi et cliquer sur ce logo. Ça va nous permettre de faire un masque sur un calque de forme. On va diminuer l'opacité, comme ça on va pouvoir voir ce qu'on fait, et mettre la vidéo au-dessus de celle de You Mid Denzel, comme ça on aura directement un exemple. Je diminue également l'opacité de ma vidéo, voilà, et là on voit tout. Ok, une fois qu'on a le petit outil, on vient faire notre masque comme cela. Veillez bien à cocher ce petit logo ici, hein, pas l'étoile à droite, sinon ça marchera pas. On inverse le masque, on met l'opacité à 100%, la vidéo à 100%, je viens couper le calque et je mets mes deux calques juste ici. Et là, on a simplement le résultat final, on appelle bien la même chose qui a été créée. Bon, soit là, le masque, on peut très bien décider de le replacer, on double-clique dessus et on peut venir simplement l'étirer un peu pour qu'il aille vers le bas, comme cela. Et là, on a plus ou moins le même résultat. Bon là, évidemment, je me dépêche, mais vous pouvez être beaucoup plus précis. Mais bon, globalement, on obtient un peu le même résultat que dans la vidéo de You Mid Denzel. Donc ça, c'était pour cet effet. On passe directement au dernier effet sur la vidéo numéro 7, c'est-à-dire l'effet numéro 5. Pour le deuxième effet, on va essayer de reproduire cela. Donc là, ça va être rendre blanc les zones de haute lumière comme dans l'exemple. Donc ici, j'ai pris une petite vidéo. On va venir simplement dupliquer cette dernière. Et sur le calque du dessus, on va venir ajouter l'effet seuil. Ensuite, on va régler le paramètre pour avoir des zones blanches dans notre image, c'est-à-dire ici. Le problème là, c'est que la vidéo elle est en noir et blanc. Celle de You Mid Denzel, tout est en couleur, seulement les zones très claires sont en blanc. Donc comment on fait pour garder le blanc mais que tout ce qui soit noir soit transformé dans cette couleur-là? Et bien on va simplement jouer avec les modes de fusion sur le premier calque. On met ça sur couleur plus claire et boum, on retrouve directement nos couleurs en dessous. Et donc là, si on regarde par rapport à la vidéo de Yumi, et ben c'est quasiment pareil. Bam. Je vais juste diminuer un peu la cadence parce que là c'est un peu abusé je trouve. Voilà, comme ça. Bam, on a le même résultat. Donc ça c'est assez cool. C'était le dernier effet de la vidéo numéro 7. On passe directement donc à la vidéo numéro 8 qu'on vient de débloquer avec le premier effet. Allez, c'est parti, on commence directement. Pour réaliser cet effet, dans un premier temps, on va devoir aller sur Pinterest. Je pense qu'on peut trouver ça assez rapidement. On va écrire temple grec indoor. Donc là on a directement des temples qui nous sont proposés. Ici je pense que c'est un des résultats qui peut se rassembler de la vidéo de Yomi. On rentre vraiment dans une phase de recherche pour essayer de trouver un truc un peu similaire. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver d'image qui vous correspond, vous pouvez aller sur Adobe Firefly. J'ai tapé ce prompt, temple grec round indoor ground, comme cela. J'ai mis le rapport ici en écran large pour avoir le côté 16/9. Et là déjà on a des résultats qui se rapprochent un peu de la vidéo, notamment ce résultat là. Donc je vais aller m'orienter vers celle-là. On va aller ici et simplement cliquer sur générer des résultats similaires de par cette photo là. Donc là il va nous en faire d'autres, voilà, qui ressemblent beaucoup plus déjà. Alors je pense que celle-là elle est pas mal, elle est plutôt intéressante mais elle est un peu trop sombre à mon goût, enfin elle est un peu trop lumineuse pardon. Donc ce que je vais faire c'est aller ici, cliquer sur générer des résultats similaires et je vais aller tout en bas pour gérer un peu l'éclairage. Je vais mettre éclairage studio, je pense que ça peut être pas mal à voir le résultat. Mais là le but c'est vraiment de faire plein de tests pour obtenir ce que l'on veut. Ok, ça c'est pas mal hein. Je trouve que là on a un bon résultat. Lui il est bien aussi. Je vais relancer une génération. Je pense que lui il est plutôt bien. Je
pense que je vais prendre lui, il est cool. Ok, une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez ici pour télécharger l'image. Une fois qu'elle est téléchargée, on va aller directement sur l'application, enfin le site pardon, Pixel Cut pour pouvoir agrandir notre image, la qualité de cette dernière. On va dans téléchargement, on prend le temple, on l'importe sur le site, on attend un petit peu et là vous allez voir que la qualité va être beaucoup plus grande. Bam. Vous voyez, avant c'est un peu flou et là hop, la qualité est beaucoup mieux. On va prendre l'outil capture d'écran juste là, on clique sur nouveau, on vient faire une capture d'écran comme cela de l'image, fichier enregistré sous. On va venir enregistrer notre image dans le dossier qu'on aura prévu avant, donc le dossier projet que tu as dans la description une fois de plus, c'est-à-dire dans Rush et dans FX15. Voilà, comme cela. On va écrire Temple. Ok. Une fois que l'image a été enregistrée, et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à aller dans le dossier juste ici et la repasser une fois de plus dans Pixel Cut pour avoir une qualité encore mieux. Une fois qu'on est satisfait, on va ici et on refait simplement une capture d'écran avant de réenregistrer l'image dans l'FX15. Je remplace l'ancienne par la nouvelle, je peux quitter le site internet et j'ai officiellement le résultat final. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller chercher des piliers PNG de temple grec parce qu'on va en avoir besoin. On va dans l'onglet images et on va essayer de trouver des piliers un peu similaires à Yomi. Ok, comme cela. Donc je pense que ça peut être pas mal. Clic droit, enregistrer, pilier. On l'enregistre bel et bien dans le projet. Ici dans FX15, enregistrer. Et donc là on a ces deux éléments. Alors il y a juste pas mal de choses à enlever. Ok, bon bah pour ça on va aller directement sur Photoshop pour pouvoir nettoyer un peu les deux photos, c'est-à-dire supprimer l'arrière-plan des piliers et le petit watermark qu'il y a en bas à droite. On va donc importer notre image directement dans le projet comme cela. Et la première chose que l'on va devoir faire, eh bien ça va être de aller sur l'outil de sélection juste ici, aller dans le coin à droite, sélectionner le rectangle, remplissage génératif, générer, et lui ce qu'il va faire c'est simplement enlever le petit watermark. Le temps que ça charge, on va aller sur le dossier ici et venir prendre le pilier avant de pouvoir l'importer sur Photoshop. J'attends juste que le chargement se termine et je peux importer directement mon pilier. Ok, le pilier a été bel et bien mis, donc là je vais sur l'outil de génération comme ça. Je vais venir cliquer sur sélectionner un sujet tout en haut. Je clique sur sélectionner et masquer pour mieux voir ce qu'on va faire. Ok, là ça dissocie le sujet du fond. Je vais venir sélectionner le haut du pilier comme cela. Et là on a déjà quasiment un résultat parfait. Ok, ça y est, on a terminé. On clique sur OK. On fait CTRL J et on supprime ce qu'il y a en bas. Boum, on a gardé uniquement notre pilier. Ensuite, on prend le pilier, on vient diminuer sa taille. Et là, ce qu'on va faire, c'est commencer à travailler la composition comme sur la vidéo d'Yomi Denzel. Pour ça, j'importe directement ma photo de référence qu'a fait Yomi. Je diminue l'opacité. Et maintenant, j'ai juste à prendre mon pilier et à le rétrécir et adapter ce dernier au pilier qu'a fait Yomi Denzel, tout simplement. En l'occurrence, je vais le mettre là, c'est pas mal. Et on clique sur entrée. Ok, alors il y a juste encore quelques petits défauts sur le pilier. Je vais mettre un petit masque de fusion simplement pour enlever quelques éléments qui m'embêtent un peu, notamment les petits textes qui dépassent ici et en bas. Ok, ça m'a l'air bon aussi. Donc ça c'est mon premier pilier. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, et là j'ai juste à faire un CTRL J pour le dupliquer. Et la seule chose qu'il vous reste à faire maintenant, eh bien, c'est de décaler comme cela chaque pilier vers la gauche ou vers la droite pour obtenir le même résultat que Yomi. N'oubliez pas d'agrandir un petit peu la taille petit à petit parce que là, il faut se dire que chaque pilier va se rapprocher de plus en plus de l'image pour créer un effet de profondeur. Donc il faut qu'il soit un peu plus gros. Ensuite, je le place bien comme cela. Ok, l'idéal c'est qu'il soit vraiment plus haut que la hauteur ici et plus bas que le bas de l'autre pilier. Parfait. Une fois qu'on est satisfait, on vient dupliquer ce pilier là et on le met à droite. On essaie de faire en sorte que ce soit symétrique. Ok, en l'occurrence là je pense qu'on est bien. Je viens redupliquer mon pilier comme cela, je le décale, je le réagrandis un petit peu plus comme cela, je le décale une fois de plus pour créer l'effet de profondeur, là c'est pas mal. Je le duplique, je le mets à gauche, pareil, il faut faire en sorte que ce soit symétrique. Je pense que comme ça, on peut avoir un bon résultat. Et maintenant, il nous reste une fois de plus un pilier à dupliquer. Comme cela, je le décale. Et là, je viens augmenter une fois de plus sa taille. Je le descends un peu, je le rapproche. Comme cela, là, je pense que c'est pas mal. Ok, une fois qu'on est satisfait, on vient le dupliquer et le mettre directement sur le côté droit. Et là, on a simplement notre composition de piliers qui est terminée.
Je vais venir supprimer, tac, l'exemple de la vidéo du Denzel, et voilà le résultat final. Franchement, ça a de la gueule. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir gérer un peu la lumière, parce que là, pour le coup, c'est pas très réaliste. Donc on va aller tout en haut, on va venir ajouter un effet de teinte de saturation. Je diminue la luminosité. Je fais CTRL I pour inverser mon masque de fusion. J'utilise la plume, enfin le pinceau. Je mets cela comme cela, en pinceau mou, et là, j'appuie sur X pour inverser mon pinceau, et là je vais pouvoir aller en haut dans flux, mettre ça à 10, et là ce qu'on peut faire c'est cliquer sur ce petit logo pour avoir le paramètre là de ce qu'on va faire uniquement sur le pilier de droite juste ici. Donc là je viens simplement ajouter mon ombre comme cela, le but c'est vraiment que ce soit cohérent, je pense que là c'est pas mal. Ensuite je vais sur le pilier qu'il y a à gauche, et pareil je viens refaire un effet de teinte de saturation. Je diminue la luminosité, Alt I, je prends ma plume, je clique sur le petit logo pour que les paramètres de couleur s'appliquent uniquement sur ce pilier, et là je viens simplement dessiner mon ombre comme ce que j'ai fait sur le pilier de droite. On peut évidemment diminuer l'opacité, enfin la luminosité pardon, si on le souhaite, augmenter un peu la saturation. Ok, là je pense que on est plutôt pas mal. Je vais faire pareil pour le premier pilier, j'augmente la saturation, je diminue un peu la luminosité. Ok. Là, je pense qu'on a un bon résultat. Ok, là déjà, c'est pas mal. Et donc, je vais faire cette étape-là pour absolument tous les piliers. Je vous reprends dès que j'ai terminé. Ok, une fois que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, eh bien, il ne vous reste plus qu'à venir sélectionner tous les piliers, comme cela. On fait un CTRL-G pour faire un groupe avec les piliers. Et en bas, on a le temple. Donc, on a le temple en bas ici. Et en haut, on a les piliers. Donc je vais faire un CTRL-MAJ-S pour pouvoir enregistrer tous les piliers au format PNG dans le dossier FX15 comme cela, enregistrer. Maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est venir enlever les piliers comme cela et venir simplement enregistrer le fond. Donc je vais dans PNG et j'ai écrit fond comme cela. Et je mets ça dans le dossier Rush. On se retrouve donc avec le fond juste ici et les 3 piliers, enfin les 10 piliers pardon, ici. Donc là on va aller sur After Effects désormais. Je mets la visualisation en personnalisé, je mets 15 sur 15, je clique sur OK, comme ça on a un After Effects qui va beaucoup moins bugger. Je vais importer le fond, je fais CTRL Entrée pour pouvoir ajuster sa taille directement à la composition. Puis j'importe directement les piliers également par-dessus. Je clique sur CTRL Entrée pour pouvoir, pareil, mettre les piliers à la bonne composition et au moins ils se retrouvent directement à la bonne place comme on l'avait fait sur Photoshop. On vient mettre les deux calques en 3D, on va venir appliquer une caméra comme cela directement au-dessus de nos deux calques. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir dupliquer mon calque, décaler le numéro, mettre le chiffre 2, dupliquer, décaler le numéro, mettre le chiffre 3, dupliquer, décaler, mettre le chiffre 4. Je vais juste descendre un peu le numéro, je duplique, je décale mon texte, je mets 5, et là je fais ça simplement jusqu'à la fin. Ça y est, j'ai terminé d'écrire tous les textes, maintenant je vais tous les prendre et diminuer l'échelle de chacun des textes. Ok, là c'est pas mal, on a un très bon résultat. Ok, on peut passer à la suite. On va venir sélectionner tous les textes, faire CTRL 1 du pavé numérique pour ouvrir Premiere Composer. Et là, on va venir chercher simplement un preset d'apparition. En l'occurrence, dans la vidéo du Denzel, c'est ce paramètre-là. On va le mettre à gauche. Non, à droite, peut-être. Voilà, c'est ça, à droite. Donc on clique sur In pour mettre la transition, enfin l'effet au début des calques. D'ailleurs, je vais prendre mes textes comme cela. Je vais également prendre les piliers, appuyer sur P et venir les avancer un petit peu. Parce que là, les textes, le problème, en les faisant tourner, étant donné qu'ils sont en 3D, ils viennent s'enfoncer dans le calque de derrière. Donc là, je les ravance pour qu'il n'y ait plus le problème, tout simplement. Et là, le résultat, normalement, il est pas mal. Maintenant, on a juste à décaler, comme cela, chacun des calques pour que chaque numéro apparaisse un par un, comme cela. Franchement, on a un très beau résultat, je suis très content. Ensuite, on va simplement redupliquer un autre texte, mais cette fois-ci, on va le mettre en haut, comme cela, et au milieu. On va écrire 10 leçons brutal. Là j'ai pas vu ce qu'on a écrit mais c'est normal, c'est parce que voilà, j'ai pas élargi le texte comme cela. On veille bien à mettre le côté gauche et le côté droit du cadre pile poil à la composition, comme ça on est sûr que le texte est au centre. On va tout en bas et on va appuyer sur ce logo pour mettre tout le texte en majuscule. Je viens diminuer la taille de mon texte. Une fois que le texte a été mis, on va simplement faire l'animation. Donc là on va aller sur CTRL 1, on va supprimer l'animation ici sur Remove comme cela, et ensuite on va chercher une autre animation, mais cette fois-ci il faut trouver un truc un petit peu plus, et bah ça, il faut pile ici, From Start, voilà c'est parfait, on clique sur In et là au moins on a le même rendu normalement.
Ok, parfait. Comme dans la vidéo de Yomi. Nickel. Maintenant, on va faire CTRL E pour ajouter un calque d'effet. Et sur ce calque d'effet, qu'on va venir déplacer en dessous des piliers, on va venir ajouter l'effet de couleur lumétrie. Comme cela, simplement pour pouvoir diminuer l'exposition. Voilà, pour avoir un meilleur détachement entre les textes et le fond. Nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller sur le calque numéro 1 ici et venir ajouter un effet de lueur diffuse comme cela. On augmente l'intensité et le rayon de la lumière. Comme ça, on a un petit texte comme cela qui est éclairé. Je vais passer ça en intégrale pour qu'on puisse mieux voir. Une fois que le paramètre nous plaît, on va dérouler. Ici, on va dans effet, on prend l'effet lueur diffuse et on va venir coller l'effet sur les autres textes. Comme cela. On va également ajouter ça sur le texte dit leçon brutale, sauf qu'on va venir diminuer l'intensité. On va mettre ça à, je pense que 0,5 ça peut être pas mal. Ok, parfait, 0,5 c'est nickel. Ensuite, je vais aller sur les piliers juste ici et je vais ajouter un effet de couleur lumétrie. Je vais venir simplement diminuer un peu l'exposition pour que ce soit un petit peu plus cohérent. Comme ça, c'est pas mal. Une fois que c'est fait, on va prendre le texte 1 et le texte 10. On va aller sur P pour pouvoir simplement les rapprocher comme cela de la caméra. Ensuite, on prend les textes et on les recadre plus ou moins devant les piliers. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement aller sur la caméra. On va mettre d'ailleurs la caméra tout au-dessus, ça va être beaucoup mieux. Et là, on va faire une animation de position. Donc on met la première image clé ici dans la position initiale, on avance. Et ensuite, on va venir zoomer avec la caméra directement dans notre vidéo comme cela. Je prends les images clés, j'appuie sur F9 pour lisser l'animation. Et normalement, hop, si je vais dans personnaliser, on a un très bon résultat. Ok, c'est peut-être un peu lent, donc je vais venir rapprocher les images clés. Bon, au final, je vais sélectionner les images clés et je vais changer un peu la courbe. Je vais la mettre comme cela. En gros, la touche F9 qu'on a fait tout à l'heure, c'est simplement pour lisser les images clés pour faire une courbe un peu normale. Mais là, je vais la décaler parce que je trouve que c'est trop lent au début. L'animation doit être plus rapide dès le début. Voilà, là c'est bien là. Ok, parfait. Là, on a un très très bon résultat. Et ben voilà, nickel. D'ailleurs, je vais juste diminuer la taille du texte qu'il y a en haut, parce que je le trouve un peu gros au final. Donc je viens le descendre comme cela. Et on retourne sur la deuxième image clé de la caméra pour ensuite simplement la monter comme cela. Et là, je pense qu'on a un très bon résultat. La dernière chose qui nous reste à faire, ça va être simplement d'aller chercher une vidéo de fumée pour pouvoir intégrer de la fumée en bas. J'importe directement ma vidéo de fumée dans After Effects. On va essayer de trouver le moment, voilà, parfait, où il y a de la fumée. Une fois qu'on a trouvé, on met ça en mode écran. Parfait. On peut venir descendre la vidéo comme cela. On agrandit d'ailleurs cette dernière. Ensuite, on va simplement sur l'outil ici. On vient faire un masque comme cela, on inverse le masque, et là on va venir augmenter le contour progressif du masque. On augmente l'expansion, et là normalement on a un très très beau résultat avec de la fumée. On peut d'ailleurs ajouter un effet de teinte de saturation sur la fumée si on veut la redéfinir pour simplement changer sa couleur. En l'occurrence, on peut partir sur une fumée un petit peu jaune comme cela, là c'est pas mal. On peut évidemment descendre la luminosité de la fumée, on passe de ça à ça. Je viens couper ma fumée au début, comme ça c'est cohérent. Dernière chose à faire, c'est aller sur le calcul d'effet qu'on a fait tout à l'heure et je vais venir rediminuer à nouveau l'exposition comme cela, et je vais surtout ajouter l'effet de-enhancer pour pouvoir faire une vignette. On va tout en bas, on va dans vignette juste ici, on clique sur activer et là on va pouvoir gérer un petit peu plus la vignette. J'augmente la taille, ok, je remets l'exposition à -2, je pense que ça peut être mieux quand même. Ok, parfait. D'ailleurs, avec de-enhancer, faut pas oublier de dérouler film, on décoche, dérouler print, on décoche, dérouler expand, on décoche. Et dans couleur lumétrie, on va venir changer la température pour mettre ça un petit peu plus chaud, et on va augmenter le contraste, voilà, pour avoir un meilleur résultat. Dernière chose, je reprends tous mes textes, hormis le texte d'en haut, et je vais encore diminuer la taille, parce que je trouve que là, les textes sont encore trop grands. Voilà, là c'est mieux quand même, beaucoup mieux. Ben voilà, là on a un bon résultat. Je trouve la vignette pas assez bien au final. Je diminue la taille de ma vignette comme ça là. Alors je vais juste essayer d'identifier où est la vignette. Voilà, parfait. Là je vais augmenter sa taille petit à petit. Et une fois qu'on est satisfait, voilà, là je peux venir petit à petit augmenter le contour progressif de la vignette. Je mets ça à 20, je vais tout en haut, je remets un calque d'effet sur lequel j'ajoute l'effet couleur lumétrie et là on va juste améliorer la colorimétrie globale de notre vidéo. Je viens rajouter un peu de température, de contraste, pas trop non plus également, je pense que comme ça peut être bien. On va accentuer les tons clairs, diminuer les tons foncés
on augmente les tons clairs, on va dans créatif et normalement je peux venir augmenter, alors où est-ce que ça va être? Pas l'intensité mais voilà la vibrance juste là, ok, pour avoir un petit peu plus de couleur. Et j'ai l'honneur de vous présenter l'effet final et nous avons directement terminé l'effet final comme dans la vidéo d'Yomi. Donc ça c'était pour le premier effet de cette vidéo, maintenant on passe directement au prochain, il n'y avait que 2 effets dans cette vidéo. Donc allez, on se retrouve pour le deuxième. On se retrouve donc pour le dernier effet. Pour ça, on va devoir reproduire cette animation avec le petit trait en bas et le texte au-dessus. Donc dans un premier temps, on va venir écrire le texte. Je vais venir écrire ressenti comme cela. Donc j'ai trouvé une police qui ressemble un petit peu avec uniquement les contours comme cela. Pour les contours, tu vas ici, tu coches la case. La couleur, tu la mets comme tu veux, en blanc par exemple. Et je vais mettre l'épaisseur du contour à 5, comme cela. Donc là, j'ai mon texte juste ici. Ensuite, ce qu'on va faire pour l'animation du texte, on va venir créer un petit solide de couleur verte comme cela. Et là, ce qu'on va faire, c'est simplement décaler le solide vers le haut, mettre le solide en bas du texte, et là, on va venir relier le texte au solide. Là, ce qui se passe, c'est que le texte a été caché. Maintenant, quand je vais bouger la position de mon texte, eh bien, vous voyez, ça fait simplement l'animation. Donc là, on va venir appuyer sur l'image clé. Pour la première image clé, j'avance et je viens monter mon texte pour avoir l'animation finale. Je sélectionne mes images clés et je crée cette courbe pour simplement avoir une animation au début plus rapide. J'écarte les images clés pour avoir une animation plus longue, comme cela. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le trait de lumière en bas. Pour ça, ça va être assez simple. On fait clic droit, nouveau, solide, ok. On ajoute l'effet Saber, qui est un plugin gratuit que vous retrouverez dans la description. Dans Render Settings, on met en transparent pour enlever le fond noir. Dans Customize Core, on met ça sur Layer Mask pour qu'ensuite, une fois qu'on fait un masque avec l'outil plume sur le calque sur lequel il y a Saber, eh bien ça fasse simplement un effet de lumière sur ce masque. On va tout en haut, on diminue l'intensité du masque comme cela, je diminue le glow spread, je diminue un peu le biais. Le but c'est vraiment d'avoir un trait assez fin comme en bas, ok parfait. Et pour la couleur, eh bien on va simplement la modifier, on va mettre un petit orange comme la vidéo d'en dessous, c'est-à-dire un peu plus jaune quand même, voilà, comme cela. Ensuite ce qu'on va faire c'est descendre, et on peut voir que ici dans End Offset, on peut simplement faire une animation du trait. Donc première image clé, on la met ici, on avance, on met ça à 100%, et là on a l'animation de trait. Je vais juste replacer mes images clés pile comme celle du dessous et là on a le résultat. Boum. Je vais juste prendre les images clés et venir accélérer un petit peu. Voilà, faire une courbe comme ça. Là c'est pas mal. Et là on a un résultat qui est similaire à la vidéo du Yomi Denzel. C'est vraiment extrêmement simple à faire. Et maintenant il nous reste, sauf erreur, 5 effets à réaliser. Donc on passe directement à la vidéo 9 de Yomi Denzel, dans laquelle on peut voir qu'il y a 2 vidéos à réaliser. On va directement commencer avec le premier effet de cette nouvelle vidéo. Allez c'est parti. Pour le premier effet, on va devoir faire ce petit rendu un petit peu avec des ronds noirs sur le sujet. Donc pour ça, ça va être assez simple. On va prendre une petite vidéo que je vais mettre juste ici d'un gars qui fait du sport. Et sur cette même vidéo, on va simplement ajouter l'effet CC Ball Action. Au niveau des paramètres, on va mettre le grid spacing à 8 et le ball size à 36. Voilà ce qu'on obtient. Alors c'est pas exactement le même effet, mais on s'en rapproche. Autre chose à faire, ça va être de dupliquer ce calque, aller sur le calque du dessous, enlever l'effet de CC Ball Action, aller sur le calque du dessus et le mettre sur différence. Alors faut juste trouver où c'est, voilà ici, différence comme cela. Comme ça, ça assombrit un petit peu et on a bel et bien des points noirs comme sur la vidéo de Yomi. Une fois qu'on a les points noirs, maintenant ce qu'on va devoir faire, eh bien c'est comme Yomi, mettre les points noirs uniquement sur le sujet et non sur l'arrière-plan. Donc pour ça, c'est extrêmement simple. On va aller sur le calque du dessus, au tout début. On va prendre l'outil Roto Brush ici, on double-clique sur l'image et là, on va venir simplement détourer le calque. Alors oui, petite chose à prendre en compte, désactiver l'effet. Ça va être beaucoup plus simple et mieux, vous allez être plus précis pour faire simplement le détourage. Donc une fois que c'est fait, vous retournez en haut et là, vous pouvez continuer votre détourage. Vous n'avez plus des cubes comme avant. Ok, parfait. On fait la tête également. Plus vous serez précis à bien sélectionner le sujet sur la première image, plus l'analyse sera bonne après. Donc pour ajouter de la matière comme cela, c'est le clic gauche de la souris. Et pour enlever de la matière, on fait Alt, clic gauche. Vous voyez, le trait devient rouge. Une fois que vous êtes satisfait de votre détourage, eh bien vous avez juste à appuyer sur espace. Et là, le logiciel va simplement faire le détourage image par image. Faut voir que là, ça bouge et le trait violet reste bel et bien autour du personnage. Et voilà le résultat. On voit très bien donc que l'effet est appliqué uniquement sur le sujet et non sur la vidéo à l'extérieur. Maintenant, pour faire apparaître l'effet petit à petit, on a juste à appuyer sur T sur le premier calque et faire une animation d'opacité de 0 à 100%.
et là on a l'effet qui arrive petit à petit. Autre chose que l'on va devoir faire, ça va être de faire un texte comme dans la vidéo de Yumi, juste ici. Donc pour le texte, pas compliqué, on va l'écrire, on va ajouter un effet de gamme de dégradé sur ce plan là, et on va venir choper exactement les deux mêmes couleurs que sur le texte original, comme cela. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement mettre le texte 50 000 en plein milieu de notre écran comme cela, et on va venir simplement placer le point vert ici et le point jaune ici. Voilà, comme ça on est sûr d'avoir le même dégradé. Le texte, je vais le couper pour l'avoir bien placé ici, et maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est mettre le texte derrière notre sujet. Pour ça, on va le mettre en dessous la vidéo qu'on a fait le détourage, et en fait non, même pas, faut le mettre encore en dessous de la vidéo, voilà, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est prendre cette vidéo là, la dupliquer, la mettre en mode normal, et on va enlever l'effet de Seeable Action. Ok, parfait, comme ça le texte apparaît derrière. Donc là le texte, on peut très bien le lever pour bien voir le texte complet. Alors ouais, non, j'ai oublié, il faut faire d'abord une précomposition et après vous pouvez déplacer le texte, comme ça le dégradé il reste, voilà, parfait. Là le problème c'est qu'on a plus l'effet de Seeable Action en faisant ça, donc on a juste à prendre la vidéo et la mettre au dessus, comme ça on a l'effet qui réapparaît, et pour autant le texte reste bel et bien derrière l'effet. Je prends mes images clés et je viens coller ces dernières sur mon texte derrière, voilà, comme ça normalement il met plus de temps à arriver, voilà, parfait. Tac, je le décale encore un peu et là on a le résultat. Bon là la vidéo elle est assez courte, j'aurais dû faire l'analyse un peu plus longtemps, mais déjà là on avance bien, on a l'effet comme Yumi ici avec le texte. Maintenant en soi le texte on peut faire un petit peu ce qu'on veut, c'est-à-dire faire CTRL 1 pour ouvrir directement Premiere Composer, et on peut voir pour faire une animation, ça peut être par exemple celle-là, ça peut être cool. Tac, yes, ok, hop, je décale le truc blanc ici, et là normalement, bah vous voyez, le texte il apparaît. Bon là ça a vraiment été une erreur pour moi de faire l'animation aussi courte, parce que là du coup on peut pas voir la suite, mais bon, vous voyez quand même comment faire. Donc là on a l'apparition du texte, on a l'effet des pointes là qui arrivent, enfin des ronds. Autre petite chose, on va venir ajouter une ombre portée au niveau du texte, et là on va simplement augmenter la distance ainsi que le lissage. Parfait. Et là on va changer la couleur parce qu'il y a une couleur au niveau, voilà, ici c'est un peu un marron rose, donc on va essayer de choper la même couleur à peu près. Alors pour trouver ça on va aller vers le rose ici, ou non, plus vers le marron je pense, ici entre le rose et le rouge, et normalement je devrais pouvoir trouver ce que je veux, genre ça. J'augmente le lissage, ok, pas mal hein, franchement pas mal du tout même. Il y a même une autre ombre portée à rajouter, mais cette fois-ci en noir, et la distance un peu comme ça, voilà, là c'est parfait. On va peut-être mettre le lissage à 10, la distance à 20, ouais non, peut-être pas quand même, à 12. Et là franchement on a un très très bon résultat, hein. On a bel et bien le texte, avec l'effet des points, si je mets sur intégrale. Ouais, franchement, le résultat, il est dingue, hein. On a bien les petits points ici, le texte derrière. Et voilà, grosso modo, pour ce petit effet, sympa. Après, voilà, tu peux évidemment animer encore plus ton texte. Là, c'est à toi de laisser parler ta créativité. Mais bon, globalement, on a terminé. Donc, on peut passer directement au deuxième effet de cette vidéo numéro 9. Là, ça va être extrêmement rapide à faire. On se retrouve directement pour la suite. On se retrouve donc pour le dernier effet de cette vidéo. Ça va être extrêmement simple. Dans un premier temps, on va écrire les textes. Comme cela, on vient diminuer la taille du texte, je vais essayer de trouver une meilleure police. Je vais mettre la couleur du texte en blanc comme cela, je diminue encore là une fois la taille, tac, tac, et là je vais mettre mon texte ici. Et là on va ajouter un petit effet de lueur diffuse comme cela, on va juste diminuer un peu le rayon, hop là, donc là on a la lueur diffuse qui a été activé, et maintenant ce qu'on va devoir faire c'est simplement bouger, enfin faire une animation de texte un peu spéciale. Pourquoi je vous parle de ça sur After Effects? Et bien c'est parce qu'on peut pas le faire sur Premiere Pro, enfin du moins il faut des presets, mais avec Premiere Composer on peut le faire directement sur After Effects. Donc là le but ça va être de trouver un moment où l'image bouge un peu dans le vide, elle flotte ici, c'est exactement elle qu'il me faut. Donc on applique, et là la fréquence, enfin l'intensité on va mettre ça sur, allez, on va essayer sur 10 et on va regarder ce que ça donne. Faut voir que là le texte il bouge tout seul, mais c'est un peu abusé. Donc on fait CTRL 1, on retourne dessus et on va essayer de mettre 5. 5 c'est pas mal mais c'est encore trop, donc je pense que je vais mettre 3. Et là on a un très très bon résultat. Sinon pour l'apparition des textes on fait CTRL 1 et là on va essayer de trouver pareil ce qu'a fait Yumi. Donc je sais exactement laquelle il a utilisé, donc ça tombe bien. Faut aller directement écrire texte pour avoir uniquement les animations de texte disponibles. Et l'animation qu'il a c'est un peu celle-là. Tac, boum, si je fais ça.
Ok, parfait. Je vais raccourcir un peu pour que ce soit plus rapide. Et ben voilà. Une fois que vous avez fait ça sur un seul texte, et bien ensuite vous avez juste à le dupliquer, le descendre, changer le nom. Donc là on va écrire, allez, peu d'argent de côté. Donc tu écris un nouveau texte. Tu double-cliques dessus. Tu viens changer la couleur. Je passe le texte au-dessus comme cela. En fait, bah là c'est terminé déjà. Hein. Comme cela. Je décale un peu pour que ça n'arrive pas au même moment. Boum, tout simplement. Donc si j'enlève le truc d'ici là de Yomi, je mets ça à 20%. Hop là, l'opacité, je veux dire. Et voilà, on a bel et bien pareil que lui. On a l'animation de texte comme ça, et les textes bougent un petit peu dans le vide, tout simplement. Donc ça, c'était pour le dernier effet de cette vidéo d'Yumi Denzel. Et maintenant, on va enfin passer à la dernière vidéo, la vidéo numéro 10. On a 3 effets à réaliser. Et là, ce qui est bien, c'est que ces 3 effets-là sont un peu différents de ce qu'on a fait d'habitude. Donc on va encore parler de nouvelles notions. Allez, on se retrouve directement pour la vidéo numéro 10 qu'on vient de débloquer. Et sur ce, on enchaîne avec le premier effet qu'on débloque également. Allez, c'est parti. Ça y est, on a enfin débloqué donc l'effet numéro 1 de la dernière vidéo d'Yumi Denzel. On se retrouve donc sur After Effects. Et dans un premier temps, pour réaliser cet effet, eh bien ce qu'on va faire, c'est taper ce prompt sur ce site. Donc le site c'est Adobe Firefly. Tu verras, tu peux générer des images avec. Donc tu me tapes ce prompt là et tu vas tomber sur des exemples. Là en l'occurrence, l'exemple que je préfère, ça va être lui. Donc une fois que tu es satisfait de ton résultat, tu viens télécharger directement ton image, tu la récupères dans tes dossiers de téléchargement et hop, je l'importe directement dans le dossier FX19 parce qu'on est rendu à l'effet 19. Une fois que c'est terminé, vous allez sur Photoshop et vous allez faire une composition, en l'occurrence 1920 par 1080. J'importe directement mon image sur Photoshop comme cela, je vais la recadrer de cette façon. Et là, ce qu'on va faire, c'est simplement dans un premier temps venir sélectionner notre sujet principal, c'est-à-dire la personne, en plein milieu. Donc on vient sélectionner notre calque et directement essayer de sélectionner uniquement la personne. Je vais cliquer sur sélectionner et masquer, on aura l'occasion de mieux dissocier le sujet de l'arrière-plan. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur OK et vous faites CTRL J pour pouvoir dissocier le sujet de l'arrière-plan. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir dupliquer l'arrière-plan, désactiver notre calque de sujet, et ce qu'on va faire CTRL clic gauche sur ce même calque pour avoir la sélection qu'on a faite. On va sur l'image juste ici, on va aller dans sélection, modifier, dilater, on va écrire, je pense, 10 pixels, comme ça va étendre notre sélection de 10. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est simplement cliquer sur remplissage génératif. Là, ce qui va se passer, c'est que le logiciel, il va simplement enlever les sujets et recréer ce qu'il y a derrière. Là, c'est important de faire disparaître le sujet. Donc, on reclique sur générer, j'ai oublié. Faut cliquer 2 fois. On attend un petit peu et vous verrez que le résultat est incroyable. Ok, donc là il a enlevé la partie basse, ça c'est pas mal. Maintenant il reste la partie haute, donc c'est un petit peu embêtant. Je vais en prendre les 2 calques et je fais un clic droit, convertir en objet dynamique. Comme ça ils se sont assemblés. Et là je vais recommencer, donc je vais prendre une sélection au-dessus du PC comme cela. Et là je clique sur remplissage génératif. Le but c'est d'enlever la silhouette et une fois que ce sera fait, bon, on aura terminé, on aura enfin toutes les parties pour les importer ensuite dans After Effects. Parfait, c'est terminé, donc pareil, hop, je fais convertir en objet dynamique et donc là on a donc le sujet ici dissocié de l'arrière-plan. Donc on va faire CTRL-MAJ-S pour exporter le fond, on renomme fond, enregistrer et ensuite on vient prendre directement le sujet, CTRL-MAJ-S, on renomme ça sujet au format PNG, sinon ça marchera pas. Enregistrer, ok, et on a donc nos 2 éléments ici. On prend les 2 éléments et on vient les importer directement dans After Effects. Je prends le fond et je fais CTRL Entrée pour pouvoir mettre directement le calque à hauteur, enfin de la même taille que la composition. Je monte le calque du sujet au-dessus et je fais CTRL Entrée. Donc là, on a tout qui a été recadré, donc c'est parfait. Et maintenant, on va enfin pouvoir s'occuper de l'animation. Donc ce qu'on va faire, c'est CTRL-MAJ-C pour créer une caméra, mettre les 2 éléments en 3D, et maintenant on va animer comme dans la vidéo de Yumi Denzel. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être prendre le sujet, appuyer sur P, aller un petit peu plus loin dans la vidéo, mettre une image clé, aller au tout début et venir descendre comme cela notre sujet. Ok, là, le but c'est vraiment d'avoir une animation vers le haut comme cela. Ok, c'est parfait. Une fois que c'est fait, on va prendre la première image clé, la coller un peu plus loin. Là, le but c'est de faire rebondir un peu le sujet comme cela. Si c'est trop lent, eh bien vous rapprochez simplement les images clés comme cela. Ok, c'est toujours trop lent, donc je viens les rapprocher. Ok, et là on a juste à CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer les images clés. Ok, donc là on a le résultat final. On a bel et bien le sujet qui bouge tout seul. Une fois que c'est fait, on va aller directement sur Photoshop. Et là, ce qu'on va faire, c'est aller dans l'outil recadrage qui se trouve juste ici et on va venir décaler vers la gauche comme cela notre image. On prend le fond, l'outil de sélection, on vient sélectionner la zone vide et on va demander à Photoshop de générer la suite de l'image. Parce que là, dans la vidéo du Yumi Denzel, on peut voir qu'il y a une sorte de travelling qui se fait et donc on a besoin d'avoir plus d'éléments à gauche pour pouvoir faire le travelling. Parfait, c'est terminé. Donc là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est simplement désactiver le sujet et
enregistrer cette image, tac, comme cela. Une fois que l'image est téléchargée, je l'importe directement dans After Effects, comme cela. J'appuie sur S et je vais venir augmenter la taille de l'image. En l'occurrence 132, ça me semble bien. Je mets ça en mode 3D et je passe la position comme cela. Le but c'est d'avoir aucun défaut. Ok, nickel. Je vais venir enlever le fond qu'on avait mis au tout début, parce que là on a bel et bien un nouveau fond. Et une fois que c'est fait, et bien maintenant grâce à la caméra, on va prendre la deuxième image clé qu'on met comme cela, et la première, et bien on a juste à décaler comme cela, et là, boum, vous voyez qu'on a beaucoup plus de place à gauche, donc c'est parfait. On prend les deux images clés, et on vient faire cette courbe de vitesse, pour avoir une animation rapide au début, et ensuite ça ralentit. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est aller un peu plus loin, et de venir zoomer avec la caméra un peu dans l'image comme cela, un peu vers le haut, tac, on regarde le résultat. Ok, alors là ça me semble un peu trop lent, donc ce que je vais faire c'est prendre les deux images clés ici et venir accélérer un peu tout ça, comme cela. Et ben voilà, c'est parfait. Et maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement rajouter le texte derrière notre sujet. Pour ça, on vient faire CTRL-T, on va écrire xx.xxx.xxx. On sélectionne tout le texte en faisant CTRL-A et on met la couleur en vert. Je vais venir augmenter la taille de ce texte, le mettre en dessous du sujet, comme ça, et venir le mettre à peu près au centre de la vidéo, un peu comme ça. Et une fois que c'est fait, on vient ajouter l'effet Perfect Glow comme cela. Donc là ce que j'ai fait c'est simplement désactiver tous les Glow Extensions de 1 à 3 et j'ai gardé uniquement le principal et j'ai mis ses paramètres 67 de rayon, 0,7 d'intensité et là on a un bon résultat. Maintenant ce qu'on va faire c'est faire clic droit, nouveau, calque d'effet et on va venir ajouter un effet de vignette. Comme ça c'est pas mal et là ce qu'on va faire c'est simplement faire une animation d'opacité de 0 à 100 de cette manière. Je vais rapprocher les images clés pour que ce soit plus rapide. N'oublie pas de mettre le texte en 3D d'ailleurs, j'ai oublié. Ok c'est bon, il est encore au centre. Une fois qu'on a fait la lueur de notre texte, on va venir faire l'animation de position. Donc la deuxième image clé ça va être celle-ci et la première on va venir descendre le texte de cette manière. On prend les deux images clés, on appuie sur F9 pour pouvoir faire cette courbe là de vitesse. Voilà le résultat. Alors là c'est peut-être un peu lent donc je rapproche les images clés. Tac. Et au final je vais changer d'effet parce que l'effet le mieux qui va être ça va être le volet linéaire au final. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Tac, parce qu'en fait j'ai vérifié la vidéo d'Yomi et la vignette arrive seulement du côté haut. Donc si je fais 180, ensuite je fais contour progressif, voilà, on a bel et bien la vignette qui arrive d'en haut. Ça c'est parfait. Donc maintenant on va ici, l'image clé sur pourcentage, on va au tout début et on met le pourcentage à 0. Donc là on a cette petite animation qui se passe. Alors je vais peut-être augmenter le contour progressif et diminuer un peu le pourcentage. Je pense que mettre 10 ça peut être pas mal. Non, un peu moins quand même. 7. Alors voyons le résultat. Ok, parfait, c'est pas mal hein. Comme cela. Et maintenant ce qu'il nous reste à faire, eh bien ça va être simplement d'aller sur Photoshop comme cela. On va sélectionner un par un les PC petit à petit. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire passer le texte derrière. On vient sélectionner les PC. L'idéal c'est bien de prendre en compte le cadre parce que le texte va passer derrière. Voilà. En vrai on peut détourer que le haut parce que les côtés bon on s'en fout un peu. Enfin le bas pardon on s'en fout. Les côtés c'est important un peu quand même. Voilà et on passe directement au dernier écran. Comme cela. Pas besoin d'être super précis, là faut être précis que au niveau du haut, le reste on s'en fout. Une fois que vous êtes satisfait, vous faites CTRL J et là on va simplement désactiver tout ce qu'il y a et là on a une image PNG avec nos écrans. Donc on fait CTRL Maj S, PNG et on va écrire screen comme cela. On clique sur OK et là on a juste à aller chercher notre image qui devrait voilà se trouver ici. On l'importe directement sur After Effects. On va sur le fond qui est juste ici je crois. Vous êtes ça le fond, ok parfait. On va dérouler le petit panneau, on va dans transformer, CTRL C, on va sur la nouvelle image et on fait CTRL V. Comme ça on est sûr d'avoir exactement le bon screen au bon endroit. Hop, je viens couper mon calque comme cela. Donc là ce qui se passe c'est que en important notre image, alors il faut juste la mettre en dessous du sujet, sinon ça marchera pas. Voilà. Mais le texte, vous voyez que maintenant il passe bel et bien en dessous si je fais l'animation petit à petit. Je vais juste dégrader la qualité sinon ça va bugger un petit peu. Tac, tac. Voilà. Et donc là le texte il arrive bel et bien d'en bas. Je vais juste faire une petite animation d'opacité pour le texte. Donc on fait l'opacité à 100% pour la deuxième image clé et la première on la met à 0. Comme ça on a une animation progressive du texte comme cela. D'ailleurs j'ai oublié de mettre ce calque là en 3D, faut pas oublier, sinon là je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà, on a les écrans qui se dissocient, donc faut bien mettre ça en 3D, comme ça la caméra influe bel et bien sur ce calque. Et là normalement, une fois que ça c'est fait, on fait nouveau, calque d'effet, et là on va venir ajouter un effet de bruit, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans cet effet. On va venir zoomer dans la vidéo pour bien voir le résultat, on met ça en intégrale, et là on va simplement décocher par couleur et ajouter un peu de bruit dans l'image. Je pense que 42, c'est pas mal, on se rapproche bien de ce qu'a fait Yomi, et ensuite on a juste à rajouter un effet de postérisation temporelle pour avoir un petit peu plus de saccade dans les animations. On met ça à 15, et là on a bel et bien le résultat final de notre effet.
La première chose qu'on va faire, c'est le fond de la vidéo. Donc pour cela, on va faire un nouveau solide. Avec la pipette, on sélectionne la couleur du fond et on appuie sur OK. On ajoute l'effet vignette par-dessus et on n'a pas besoin de modifier les paramètres parce que là, le résultat est parfait. Je vais importer ensuite une vidéo de particules comme cela, je la recadre à la composition, je mets le mode de fusion sur écran pour enlever le fond noir. Je viens agrandir l'échelle pour avoir des particules un peu plus grosses et sur cette vidéo, je viens ajouter l'effet couleur lumétrie pour avoir des particules un petit peu moins voyantes. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est trouver une fusée. Donc soit on va sur internet et on tape fusée PNG, ou alors on va sur YouTube et on tape Rocket Green Screen pour essayer de trouver une vidéo fond verte déjà existante avec l'animation. Bon, en l'occurrence, j'ai rien trouvé, donc je vais sur internet directement et je vais essayer de trouver une image qui nous correspond. Celle-là peut être pas mal par exemple, mais elle n'est pas de bonne qualité, donc je pense que je vais essayer d'en trouver une autre. Celle-là, elle est bien, donc je l'enregistre directement dans le dossier FX20. Si cette image n'est pas en PNG, on va sur remove.bg et on a juste à importer l'image pour pouvoir enlever le fond d'écran. Donc là on clique sur télécharger, on va dans téléchargement, on prend l'image et on vient la coller directement dans le dossier FX20. On importe ensuite la requête directement dans After Effects, je viens bouger sa rotation pour la mettre en hauteur comme cela, puis j'augmente son échelle. J'appuie sur P et je viens faire une animation de position avec la première image clé au tout début et la deuxième image clé avec la fusée qui va vers le haut. Je sélectionne les images clés et je viens faire cette courbe pour avoir une animation rapide puis lente. Je vais importer une vidéo de flamme comme cela de fusée que j'ai trouvé sur YouTube. On agrandit directement l'image et avec Keylight, eh bien je vais pouvoir enlever le fond vert comme cela avec la pipette. Ce qui nous reste à faire maintenant, eh bien ça va être d'aller sur le calque, dans rotation et de rotationner la flamme à -90 pour pouvoir mettre cette flamme collée à la fusée. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement mettre une première position de la flamme collée à la fusée au tout début et la deuxième image clé, et bien on va faire suivre la flamme en montant comme cela, cette dernière. Je prends les images clés et j'essaie de faire la même courbe qu'on avait fait en dessous pour la fusée. Et là on a juste à regarder, on peut voir que la flamme elle ne reste pas collée derrière la fusée, donc on va ajuster la première image clé jusqu'à ce que la flamme reste collée en permanence derrière la fusée. Une fois que c'est fait, je vais venir faire un objet nul, je sélectionne tous mes calques et je viens les relier à ce fameux objet nul. On va faire un alt-clic gauche sur le chronomètre de position et on va écrire wiggle et les paramètres 50-50. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer en fait un shake, un effet de tremblement sur toute la vidéo quand la fusée va passer. Là en l'occurrence c'est abusé, donc j'essaye de mettre 100. Ok, là je pense que ça on est plutôt bien. Je fais un calque d'effet sur lequel je viens ajouter l'effet Perfect Glow et je vais jouer avec les paramètres pour avoir un rendu assez sympathique. Le but ici c'est vraiment d'échapper une lueur de la fusée parce qu'il y a la flamme déjà qui émet de la lueur. Je vais faire une animation de l'intensité de la fusée, donc les premières images clés je vais les mettre à 0, ensuite j'ai les images clés au milieu et à la fin eh bien je vais remettre les mêmes images clés qu'au tout début, c'est-à-dire que la fusée il va y avoir une lueur lorsqu'elle va arriver et lorsqu'elle part la lueur va s'enlever. Ce qu'on va faire maintenant c'est ajouter l'effet CC Lens sur le calque d'effet, ça va nous permettre de créer un effet de distorsion lorsque la fusée va arriver. Donc comme tout à l'heure, on va faire une image clé comme cela en cliquant sur le chronomètre. On va au tout début, on met une autre image clé mais cette fois-ci en diminuant comme cela la distorsion. On copie l'image clé et on la colle à la fin pour obtenir la même valeur. Donc là ce qui se passe c'est que quand la fusée arrive, on a la distorsion en même temps. On va accentuer d'ailleurs la distorsion sur l'image clé du milieu pour accentuer, voilà comme cela un petit peu plus. Et là on a un très bon résultat. On a terminé avec cet effet, donc maintenant il ne reste plus qu'à aller directement à l'effet numéro 3, donc on peut le débloquer dès maintenant. On va directement sur After Effects dans le dossier de la 10e vidéo et on rentre dedans, on va dans le dernier effet comme cela et c'est parti, on va enfin pouvoir commencer. Pour cela, on va aller sur Adobe Firefly et on va taper un prompt pour essayer de générer une image comme celle de Yomi Denzel. Voici le prompt que j'ai mis, on clique sur générer et on attend les résultats. En l'occurrence, le format n'est pas le bon, donc on va directement changer le format des images en 16/9 comme cela. On va sur Google Images parce que là, notre but, ça va être de trouver une image de composition et de style. Ici, on peut importer une image référence de composition et en dessous, on peut importer une image référence de style. En l'occurrence, ici, on a un style que j'aime beaucoup, donc on va venir l'enregistrer directement dans le dossier FX21. Maintenant qu'on a le style, eh bien, il faut trouver la composition. Donc on cherche une fois de plus sur Google Images. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé, donc je vais importer directement mon image de style déjà dans Firefly et je vais pouvoir cliquer sur générer pour avoir les prochains résultats que Firefly va me générer. Ok, là en l'occurrence, alors c'est un petit peu mieux, mais on est quand même très loin de ce que Yomi a fait, donc on va une fois de plus faire des modifications. Par exemple, modifier le prompt, on va écrire ce prompt là, et on clique une fois de plus sur générer. Ok, bon bah au final là c'est toujours pareil, donc c'est pas ouf. Ce qu'on peut faire, si jamais vous n'arrivez pas à trouver le style que vous voulez, vous pouvez en fait très bien prendre l'outil capture d'écran de votre PC et venir faire une
capture d'écran de l'effet en question. Donc là on apporte directement l'image dans la composition, j'enlève la référence de style qu'on avait mis avant, je modifie un petit peu le script comme cela, et dans la référence de style, eh bien je vais venir importer comme cela la même image. Comme ça, on a une composition comme celle de Yumi Denzel et une référence comme celle de Yumi Denzel. Et là, regardez, les résultats sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on avait fait depuis le début. Ok, par exemple, ici, on a cette image qui est vraiment pas mal, donc je pense que je vais prendre celle-là. Ici, en haut à gauche, on va cliquer et aller sur générer des résultats similaires. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va générer forcément des images qui ressemblent à celle-ci. Bon, en l'occurrence, le résultat n'est pas fameux, donc je pense que je vais opter pour la troisième image. Je vais cliquer sur télécharger, le dossier est ici. J'importe mon image dans le dossier FX20, voilà le résultat final, et là la qualité est pas ouf. Donc on va aller sur Pixel Cut pour pouvoir importer ensuite cette image et augmenter la qualité de cette image. Voici le résultat final, on va venir faire une capture d'écran de cette image. Pourquoi je fais ça? Parce que on est sur un site payant et donc on peut pas obtenir l'image gratuitement. Donc on fait notre petite capture d'écran et on importe directement l'image dans le dossier FX21. Une fois que c'est fait, on va venir réimporter cette nouvelle image donc dans le site pour réaugmenter une fois de plus la qualité. On fait ça plusieurs fois jusqu'à obtenir le résultat final, le voici, une très bonne qualité. On importe cette image dans After Effects et ensuite on va chercher sur Google une image de grotte avec un mur à droite. On importe cette image dans remove.bg pour pouvoir enlever la partie gauche de la grotte afin de garder uniquement le mur. On clique sur télécharger, on va dans téléchargement et on importe cette image dans FX21 avant de l'importer sur After Effects. On n'oublie pas de mettre les deux images en 3D et ensuite on crée une caméra et on applique l'effet colorimétrie sur le mur pour avoir un mur rouge qui match avec l'ambiance de la scène qu'il y a derrière. J'appuie sur P et je viens rapprocher le mur de ma caméra pour créer un effet de profondeur avant de faire une animation avec cette même caméra de droite à gauche. Voilà le résultat final, simplement avec deux petites images clés, on a décalé la caméra, l'animation est trop rapide donc je viens écarter les images clés pour avoir une animation un petit peu plus lente. J'importe une vidéo de particules comme cela, je la mets en plein écran et je mets le mode de fusion sur écran pour enlever le fond noir. Je mets ma vidéo de particules en dessous du mur pour faire croire que les particules sont dans la grotte et il ne me reste plus qu'à diminuer l'échelle des particules. Je duplique le calque, je mets les particules à droite, comme ça on a des particules dans la grotte entièrement. Je mets une deuxième vidéo de particules mais cette fois-ci c'est des particules qui sont un peu plus grosses, un peu plus floues. Je les mets une fois de plus en dessous du calque de roche et je mets l'effet couleur lumétrie pour pouvoir mettre les particules en rouge. Dernière chose à faire, on fait un calque d'effet sur lequel on va venir appliquer l'effet bruit. On décoche la case par couleur et on augmente le bruit tout simplement. Et voilà le résultat final de cet effet. On a terminé avec cette vidéo de Yumi Denzel, j'espère qu'elle t'aura plu. On a fait deux parties, donc si t'as pas vu la partie 1, je te laisse aller la voir maintenant. J'ai kiffé faire cette vidéo, même si c'était super long. Vraiment, le taf est colossal derrière. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. N'oublie pas que tu peux récupérer absolument tous les projets, donc After Effects et Photoshop dans la description. C'est gratuit, t'as juste à rentrer ton mail. Et sur ce, eh bien cette vidéo est terminée. C'était Donovan, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.